qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله. نوينا زيادة الإيمان بالتأمل في أعظم آية من آيات الله التي يزداد بها الإيمان سيدنا محمد بن عبد الله. On fait l'intention d'augmenter et de croître et d'accroître notre foi en contemplant le plus grand signe, la plus grande ayah, al-ayatul kubra, al-ayatul uzma, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et contemplant cet aspect de lui qui est sa vie et la progression de sa vie, alayhi salatu wa salam, la progression historique de la vie de chaque être humain est un signe, est une ayah. Ta vie, à toi, ma vie, à moi, est une ayah, est un signe. Le commencement de la vie, comme la fin de la vie, la progression de la vie, le rythme de la progression de chaque vie, est une ayah, min ayatillah. Que dire la vie de celui qui était ayah dans tous ses aspects, alayhi salatu wa salam, et tous les aspects de sa vie étaient une ayah, alayhi salatu wa salam. Et si l'iman, la foi, est une réalité intérieure qui augmente et qui diminue, qui évolue, et si cette réalité-là, comme nous l'a promis Allah subhanahu wa ta'ala, augmente en contemplant les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes les ayats, les manifestations de la perfection divine, la plus grande manifestation de la perfection du plan divin, la plus grande manifestation de la perfection de la création divine, et la plus grande manifestation de la perfection du divin. Parce que le divin, il est parfait. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que des choses parfaites. Mais ces choses-là se manifestent relativement. Se manifeste la perfection divine, elle se manifeste de façon plus grande dans des choses et elle se manifeste de façon plus subtile dans d'autres choses. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité
a fait en sorte que sa perfection, la perfection de sa création, la perfection de son plan est beaucoup plus manifeste, beaucoup plus tangible dans la vie d'un prophète qui invite à lui. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a fait aussi en sorte que dans sa parole, le Coran, la perfection de sa beauté et la perfection de sa sagesse est plus tangible aussi. Alhamdulillah. Je vous ai promis qu'on aura à un moment donné, pas un manuel, mais un livre qu'on peut suivre ensemble pour le cours de Sira. Bien que je suis en train d'écrire moi-même le cours de Sira, cette séance-là, j'aimerais qu'on contemple ensemble cette copie-là. Et je vous invite tous et toutes à vous procurer de cette copie, à vous procurer une copie de ce livre. C'est le livre de Martin Links, le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes, marhaban, alaykoum salam, qui est très bien écrit. Et très bien traduit. On va voir qu'il y aura des divergences, certainement. Martin Links a suivi l'approche purement littéraire dans son analyse. Nous avons une approche un peu différente de celle-là, là où on essaye de vraiment mettre l'emphase sur les réalités spirituelles de cette vie-là et de faire une comparaison. Vraiment, on est en train d'analyser non seulement la vie d'un être humain qui a vécu à un moment donné, et non seulement la source de notre religion, ou le sabab, la wasita, al wasila, al-uzma, qui nous a apporté cette religion-là, mais aussi nous sommes en train de contempler notre cheminement spirituel proprement dit, comme individu, à travers la vie, à travers cette analyse que nous sommes en train de faire. Je vous invite donc, pour cette halaqa-là, pour découvrir ce livre. On va faire les choses un peu différemment. J'aimerais que vous alliez à la page 45. Et puis là, on va lire cette partie-là. Et là, vous allez directement voir comment... il y a un autre micro, il y a un deuxième micro, très bien. Donc, la page 45. Donc, on se rend à la page 45. Bismillah, vous lisez. Le désert. Bismillah. Dans toutes les grandes familles des villes arabes, il était d'usage d'envoyer les garçons dans le désert, peu de temps après leur naissance, pour qu'ils soient allaités, sevrés, et passent une partie de leur enfance dans une des tribus bédouines. La Mecque n'avait aucune raison de ne pas se conformer à cette coutume, d'autant que des épidémies n'y étaient pas rares et que la mortalité infantile y était élevée. Mais ce n'est pas seulement la pureté de l'air du désert que les Mécois savaient bonne pour leurs fils. Si le désert était bienfaisant pour le corps, il l'était aussi pour l'âme. Les Quraysh n'avaient adopté que depuis peu la vie sédentaire. Ils avaient vécu plus ou moins en nomades, jusqu'au jour où Qusay leur avait dit de se bâtir des maisons autour du sanctuaire. Les établissements fixes étaient peut-être inévitables, mais ils n'étaient pas sans danger. Le mode de vie des ancêtres avait été plus noble, celui des habitants de la tente qui se déplacent souvent. Noblesse et liberté sont inséparables, et le nomade était libre. Dans le désert, un homme se sentait le maître de l'espace, et cette domination de l'espace le faisait en quelque sorte échapper à celle du temps. Chaque fois qu'il levait le camp, il se dépouillait de son passé. Et les lendemains semblaient perdre de leur fatalité si l'on n'en connaissait ni le lieu ni l'heure. Le citadin, au contraire, était un prisonnier. Rester fixé au même endroit, jour après jour et à jamais, c'était s'offrir comme cible à l'action du temps, destructeur de toutes choses. Les villes étaient des foyers de corruption.
La paresse et la veulerie rampaient à l'ombre de leurs murailles, prêtes à émousser le zèle et la vigilance de chacun. Tout s'y dégradait, même le langage, l'un des plus précieux trésors de l'homme. Très peu d'Arabes savaient lire, mais l'art de bien s'exprimer, était une qualité que tous les parents désiraient pour leurs enfants. On jugeait la valeur d'un homme, dans une large mesure, d'après son éloquence, et la fleur de l'éloquence était la poésie. Compter un grand poète dans la famille était toujours un sujet de fierté, et les meilleurs poètes appartenaient presque toujours à l'une ou l'autre des tribus du désert, car c'était au désert que le langage parlé se rapprochait le plus de la poésie. Aussi devait-on, à chaque génération, renouer les liens avec le désert. De l'air pur pour les poitrines, un arabe pur pour la langue, et pour l'âme, le sens de la liberté. C'est ainsi que de nombreux fils des Quraysh passaient jusqu'à 8 années au désert afin d'en être marqués durablement, même si un séjour plus court eût suffi pour obtenir ce résultat. Certaines tribus s'étaient faites une renommée pour leur façon d'allaiter et d'élever les enfants, notamment les Bani Sa'd ibn Bakr, une branche périphérique des Hawazin, dont le territoire... Hawazin, Banu Sa'd ibn Bakr, une branche de Hawazin, oui. Dont le territoire s'étendait au sud-est de la Mecque. Amina était toute disposée à confier son fils aux bons soins d'une femme de cette tribu, dont des membres venaient périodiquement rendre visite aux Quraysh en quête de nourrissons. Il se trouvait que quelques-uns d'entre eux étaient attendus incessamment à la Mecque. Le voyage qu'ils firent à cette occasion fut narré quelques années plus tard par une des leurs, Halima, fille de Abu Dhuhayb, qui était accompagnée de son mari et de leur fils nouveau-né qu'elle allaitait. C'était une année de sécheresse, dit-elle, et il ne nous restait plus rien. Je me mis en route, monté sur une ânesse grise qui m'appartenait, et nous avions avec nous une vieille chamelle dont on ne pouvait plus tirer une seule goutte de lait. Toute la nuit, notre fils nous tint éveillés par ses gémissements. Il avait faim et mes seins ne contenaient plus assez de lait pour le nourrir. Quant à mon ânesse, elle était si faible et émaciée que souvent nos compagnons devaient s'arrêter pour m'attendre. Et Halima de raconter comment ils poursuivirent leur chemin sans autre espoir que de voir tomber la pluie qui aurait donné quelques pâtures à l'ânesse et à la chamelle et gonflé un peu leurs mamelles. Mais aucune pluie n'était encore tombée lorsqu'ils atteignirent la Mecque. Une fois dans la ville, les familles des Bani Sa'd se mirent en quête de nourrissons et Amina proposa son fils à l'une d'elles, puis à une autre, jusqu'à ce qu'elle les eût toutes essayées et qu'en définitive toutes eussent refusé. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails donnés comme nous l'avons fait l'autre fois. Donc, ils disent ici que Amina, c'est elle qui proposait son enfant. Et puis, il y a plusieurs narrations. Dans la narration que nous avons suivie, c'était plutôt Abd al-Muttalib qui se cachait le visage et puis qui disait clairement qui prendra cet orphelin. Qui prendra cet orphelin avec lui, donc afin de tester, afin de tester les candidats et afin de choisir le candidat qui aurait un minimum de compassion et d'empathie, afin de choisir plutôt le candidat qui a plus de compassion et d'empathie et afin de faire bouger une certaine intention dans le cœur des candidats, autre que l'intention matérielle, et autre que l'intention pour laquelle les candidates ou les candidats, les familles, parce que c'est pas juste une personne. Rada'a, l'allaitement, c'est pas juste une personne, c'est toute la famille qui est en question. Il y a des fraternités, il y a des liens qui se nouent, etc. Donc, afin que au moins quelque chose de plus bouge dans le cœur des candidats, et puis afin qu'une intention plus noble que la règle, une intention plus noble que la norme, une intention plus profonde, une intention plus sacrée puisse naître et puisse manifester dans les candidats. Nous avons parlé de ça la séance dernière. Effectivement, plusieurs narrations, nous avons reçu cette question-là, puis Achir, nous avons lu plusieurs livres de Sira, et puis parfois vous donnez des détails que nous n'avons jamais trouvés. Bon, juste
sachez que le livre de Sira, il y en a au moins une trentaine. Donc, si vous voulez les lire toutes et tous, bismillah. Et puis il y a des détails parfois qui ont échappé même au livre de Sira, mais qu'on les trouve, subhanallah, dans un hadith, qu'on les trouve dans un livre de tasawwuf. Un cheikh, il en a parlé par exemple, et puis on cherche ce détail-là, on ne le trouve pas, mais il est là. Donc peut-être c'était dans un livre qui a disparu. Aussi, il y a toujours un ajout nécessaire dans ce genre de récit, parce que vous avez des détails et puis vous voulez imaginer comment ça s'est passé. Vous devez toujours avoir une bonne imagination d'ailleurs pour interpréter, pour lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour lire n'importe quelle histoire vraie. Vous avez besoin d'une bonne imagination. Vous avez besoin d'une imagination saine. Vous avez besoin de questionner, vous avez besoin de bien lire les choses. Nous avons dit que vous allez trouver toute l'explication que Martin Lings a essayé de trouver pourquoi, bien que c'est Abd al-Muttalib, le chef de son tribu, qui était là, bien que c'est lui qui était derrière, bien que c'est connu, la famille, c'est une famille noble, de noblesse éminente, etc. Les candidates ne se proposaient pas et refusaient le bébé. Vous allez trouver que un peu l'explication, elle est beaucoup moins évidente que l'explication que nous avons donnée en donnant ce détail de plus que Abd al-Muttalib était effectivement mulatham, était effectivement caché vraiment son visage, ne révélait pas son identité, et puis il disait tout simplement qui vient prendre cet orphelin. Ou selon une autre narration, Abd al-Muttalib était derrière et puis il a fait en sorte que Amina sorte. On ne la choisit pas cette narration-là parce qu'il y a qillat muru'a fiha. Il y a une autre narration qui dit que Abd al-Muttalib, pour se cacher, il a fait que Amina sorte et dise qui prend cet orphelin de moi. Donc c'est la maman qui s'expose aux tribus, aux différentes personnes qui viennent, etc. Et la raison pour laquelle on n'a pas choisi cette narration-là, bien que sur un degré d'authenticité mécanique ou automatique ou physique, authenticité qu'il a dit, qu'il a récité, elles sont équivalentes, toutes les narrations. Mais là rentre le goût de l'historien et rentre le goût, et c'est ça qui fait la différence entre les savants, et c'est ça qui fait la différence entre un livre et un autre. Et c'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, lire la Sira Nabawiyya écrite par Al-Qastallani, par exemple, l'écrivain de Mawahib al-Laduniyya, c'est quelque chose. Et lire la Sira Nabawiyya écrite par un activiste moderne est une autre chose. Et vraiment, ce n'est pas la même chose, du tout. Donc, c'est pour ça que on cherche vraiment à apprendre ces choses-là chez des gens qui sont animés par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même qui sont zélés. Et on préfère leur exagération, bien que les exagérations parfois sont nuisibles, sont de l'excès et sont nuisibles à la connaissance. Sauf que on juge que le tort qui vient de l'exagération est beaucoup moins que le tort qui vient de la déficience dans cet aspect-là, dans un aspect qui est relié à l'amour. Donc, quelqu'un qui exagère dans son amour, même s'il est dangereux, il reste plus sûr et plus digne de confiance qu'une personne qui a une déficience dans son amour ou qui n'a pas cette approche d'amour. Donc je prendrai jamais, je ne lirai, je ne perdrai même pas mon temps
à lire la sira si je ne suis pas un expert. Si je ne suis pas un expert, si je veux apprendre sur mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne perdrai même pas mon temps pour lire la sira écrite par un activiste ou écrite par un historien académique. Même pas, je ne perdrai même pas mon temps. Même pas. Le mot PhD ajouté au nom de l'écrivain, pour moi, ça fait perdre la confiance, ça ne fait pas augmenter la confiance. Mais si je trouve que c'est un maître d'une voie spirituelle bien déterminée, ou c'est un disciple, ou il a vécu dans cette tariqa ou dans cet ordre, bien que parfois de façon... ceux qui ont l'amour sont toujours saufs. Tu peux trouver quelque chose chez eux. Tu peux toujours trouver quelque chose de bien chez eux. Martin Link, c'est quelqu'un qui a de l'amour. C'est pour ça son livre, vraiment, on va trouver qu'il est très bien fait. Martin Link, il a de l'amour, mais aussi c'est un académique en même temps. Et voilà, donc nous avons dit qu'est-ce qui fait la différence, c'est vraiment ce choix-là. Moi, lorsque j'ai lu, par exemple, que Abd al-Muttalib, lorsque j'avais à choisir entre ces deux narrations-là, qui expliquent pour moi très très clairement pourquoi les femmes n'ont pas sauté sur cet enfant en premier. Parce que pour moi, si Abd al-Muttalib se manifestait, le chef du tribu, le chef de la tribu, de Quraysh, le chef de toute la ville de Quraysh, se manifeste avec un bébé, alors qu'il s'est manifesté, ça fait juste 4 mois à donner son propre enfant, qui s'appelle Hamza, ou peut-être 2 mois avant, pour donner son propre enfant, qui s'appelle Hamza, à cette même tribu-là. Pour moi, les gens vont sauter sur Abd al-Muttalib. Je voyais mal comment Abd al-Muttalib, avec sa barbe blanche, avec son aura, avec son charisme, avec son titre, avec son statut, avec sa réputation, et les gens passent juste parce que leur dit c'est le fils de mon enfant, mais mon enfant est décédé, c'est un orphelin, puis ils disent non, on ne cherche pas, on ne veut pas vraiment un orphelin. J'ai trouvé ça mal. Et c'est ça qui m'a poussé. C'est une réponse à une des questions qui a été posée. Et c'est ça qui m'a poussé, effectivement, à aller chercher. Et là, j'ai cherché, j'ai fouillé, jusqu'à ce que j'ai trouvé cette perle rare dans Sira Dahlaniya, on l'appelle Sira Dahlaniya, puis qui était là, et puis il parle de, oui, effectivement, Abd al-Muttalib se couvert le visage. Et c'était lui qui disait, ou l'autre narration, Abd al-Muttalib se cacha et a envoyé Amina. Qui connaît Amina? Personne ne connaît Amina. Et puis il a dit à Amina, qui prend cet orphelin? Parce que Abd al-Muttalib avait vu un rêve que ne prendra cet enfant qu'une personne qui le mérite, qu'une personne qui est assez intelligente, qu'une personne qui est halima et qui a de la chance, qu'une personne qui a le hilm et qui a le sa'ad. Mais subhanallah, j'ai pas choisi cette deuxième narration parce que j'ai trouvé une qillat muru'a. Là-dedans, j'ai trouvé ça mal, comment Abd al-Muttalib pousse une femme et se cache derrière. J'ai trouvé ça dans l'akhlaq des gens de Arabes, les Arabes avant, non. Il ne met pas même dans la jahiliya. Il n'exposait pas une femme pour une tâche comme ça, pour se faire refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, subhanallah, elle va endurer tout ça, voir son propre enfant refusé par les autres femmes qui veulent allaiter, etc. Je n'ai pas trouvé ça chevaleresque. Je n'ai pas vu Abd al-Muttalib faisant ça, donc j'ai opté pour la narration al-Itham. Vous allez trouver ça. J'ai opté pour la narration pourquoi Abd al-Muttalib se couvrait le visage et a vraiment fait l'offre lui-même comme ça. Et ce qui confirme ça, dans la narration de Ibn Hisham, il a dit, d'ailleurs,
dans la narration, c'est pas dans Ibn Hisham. Oui, dans Ibn Hisham ou Tabaqat Ibn Sa'ad, plutôt dans la Sira Dahlaniya. Dans Sira Dahlaniya, ala hamish Sira al-Halabiyya, la même que là où j'ai trouvé le détail. Subhanallah, Abd al-Muttalib, lorsqu'il était toujours, lorsqu'il se couvrait toujours le visage, il lui a dit c'est quoi ton nom? Elle a dit je suis Halima. Il a dit tu viens d'où? Elle a dit je viens de Bani Sa'ad. Et là Abd al-Muttalib était souriant, il a dit bakhin hilmun wa Sa'ad خصلتان فيهما الدهر وفيهما عز الدهر وسعد الأبد أو فيهما خير الدهر وعز الأبد. Deux qualités qui sont très bonnes, le hilm et le sa'ad. Il n'y a personne qui aura le hilm, l'intelligence spirituelle, et le sa'ad et la chance, sans qu'il n'ait le bonheur éternel. Subhanallah. Et là, toujours le visage caché, il a dit, voilà, j'ai cet orphelin, et puis toutes les autres femmes l'ont refusé. Est-ce que tu veux, toi, l'accepter? Donc voilà, donc elle est allée à son ami, à son mari, et puis lorsqu'elle a parlé à son mari il a dit, Bismillah, prenons-le pour la baraka, prenons-le pour ce qu'on appelle aujourd'hui karma, prenons-le, on ne revient pas main vide, c'est un orphelin. Si on le fait, Dieu va nous regarder avec clémence et miséricorde, etc. Donc voilà l'intention que Abd al-Muttalib, comme un homme qui a une intelligence spirituelle, cherchait. Voilà l'intention qu'Abd al-Muttalib cherchait à faire naître dans le cœur des candidats, afin qu'elle n'accepte pas juste pour l'argent, ou juste parce que pour des choses. Et nous avons dit, ça c'est très très riche, vous avez vu, il y avait même des personnes qui étaient vraiment émues l'autre fois, même le frère qui a posé la question a dit, j'étais très ému lorsque vous avez donné ce détail-là, sauf que je ne l'ai jamais vu auparavant. Et puis ça m'a expliqué tout, et puis c'est très riche. Vous avez présenté Abd al-Muttalib comme un maître spirituel, comme un guide spirituel qui fait ça, et puis effectivement, pour avoir le prophète dans sa vie, il faut avoir un minimum d'intelligence spirituelle, et ça répond à toutes les questions, sauf que je ne l'ai pas vu dans les livres, on le trouve. Là, je lui dis non, ça existe dans les livres, comme Sira Dahlaniya, et comme des livres qui ne parlent même pas de la Sira, des livres qui parlent du cheminement spirituel. Les shuyukh de la spiritualité puisent souvent dans les détails de la Sira afin de donner quelque chose. On trouve ça aussi dans les petits livres qu'on appelle Mawalid. Mawlid. Nous avons dit que ce sont les meilleurs livres de Sira parce qu'ils sont écrits par des amoureux, puis ils sont écrits avec poésie afin de célébrer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon-là. Voilà, je pense que ces détails-là existent dans un de ces mawalid-là, je me rappelle avoir rencontré. Voilà, alhamdulillah rabbil alamin, continue.